Ter Stegen a encore fait fort, les amis. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce mec-là sort jamais de sa ligne? Ça fait des années qu'il attend pour être titulaire avec l'équipe d'Allemagne. Pendant l'Euro, il nous a saoulé à cause de son manque de temps de jeu. Maintenant que Neuer lui a fait le plaisir de prendre sa retraite, le poteau lui a fallu seulement 1 minute 30 pour se prendre un but. Et puis c'était un petit point. Ils lui ont mis dans les fesses, comme vous pouvez le voir. Carrément, le mec s'est mis à rigoler tellement c'était drôle. Franchement, je sais même pas à quel moment ça a basculé pour lui. Le pire, c'est que même avec le FC Barcelone, c'est pareil. Le gars André, il est scotché sur sa ligne. Comment vous m'expliquez que là, il n'a pas pu sortir? Si c'était Neuer, vous pensez qu'il allait rester là? Non, il allait sortir comme s'il voulait boomer le gars. Là où vous le voyez arrêté sur l'image, là, c'est là-bas, il est resté arrêté. Le gars est venu mettre ça dans les fesses. D'ailleurs, aujourd'hui, devinez quelle note il a eu? 5,9. Et mérité? Franchement, je pense que si le FC Barcelone veut aller loin la saison prochaine, parce que cette saison, c'est mort, il n'y a pas d'argent, il va falloir penser à vendre ce mec-là et acheter quelqu'un d'autre. Parce que lui, là, c'est clairement un obstacle pour aller remporter un titre. Heureusement que pour l'instant, défensivement, c'est solide. Ceci dit, les amis, dès la semaine prochaine, c'est le retour de la Ligue des Champions. Regardez un peu tous les bangers qui nous attendent. Et comme vous le savez, la Ligue des Champions se jouera désormais sur 3 jours, c'est-à-dire le 17, 18, 19 la semaine prochaine. C'est vrai que cette nouvelle version nous permet d'avoir de gros matchs dès le début, mais après, comment on fait pour tout regarder? Franchement, parce que là, il y a plein de bangers là. C'était sûr. C'était sûr. Regardez bien ce que Karim Benzema vient de poster en story Instagram. Comme par hasard, quelques jours après que Cristiano Ronaldo ait dit « Je préfère Mbappé à Benzema ». Et au nom, seules les personnes qui savent à quel point Benzema peut être rancunier savent à quel point c'est une story touchée. Alors carrément, dites-vous, il y a un mec qui avait prédit ça. Hein. Quand la vidéo de Ronaldo est sortie il y a 2 jours, il y a un mec qui a dit que Benzema allait poster sans story. Ça a pas raté. Il a pris son ballon d'or au milieu de sa cuisine, au milieu de sa grande table à manger. Il l'a posé. Admirez ce que j'ai. L'un des ballons d'or les plus mérités de l'histoire, si ce n'est le plus mérité. Il n'arrêtera tellement jamais avec ses stories énigmatiques. Pote ou pas, il en a rien à faire. Hein. Dites-vous qu'il avait posté 100 stories lorsqu'il avait appris que Kylian ne venait pas au Real Madrid. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Ça se voit un minimum qu'il n'est pas les meilleurs potes avec eux. Et en vrai, ça touchait un peu quand même, parce qu'on a pu voir à maintes reprises que Karim Benzema, c'était toujours ce mec qui essayait de faire le moindre effort envers eux. Mais aujourd'hui, rien que le fait qu'il envoie un follow uniquement Vinicius sur Insta, en délaissant les 2 autres, c'est pas les meilleures relations du monde, quoi, on le sait. En tout cas, il a beau être en Arabie Saoudite, hein, il a pas changé. Il y a toujours un truc que j'attends depuis des mois. C'est quand il avait fait la story, et je vais prendre la parole pour le peuple. Je sais pas s'il attend sa fin de carrière ou pas, mais une chose est sûre, on attend tous ça. Qu'il sorte des dingueries autour d'une table. Mais Rodrigo, tais-toi, c'est pas le moment. C'est passé complètement inaperçu, mais Rodrigo a craqué, les amis. Il veut prendre les choses en main. Suite à sa non-nomination dans les 30 pour le Ballon d'Or, Rodrigo a fait une interview où il parle de son mécontentement. Et le pire, c'est qu'il a dénoncé son rôle au Real Madrid. En ce qui concerne le Ballon d'Or, il dit « J'étais bouleversé, je pense que je le méritais. Je ne veux pas rabaisser les joueurs qui sont là, mais je pense que j'avais ma place dans les 30. C'était une surprise. Mais je ne peux pas faire grand-chose, ce n'est pas moi qui décide de ces choses. » Et même Marcelo l'avait soutenu. Voici ce qu'il a dit. Il dit « Rodrigo pas nominé pour le Ballon d'Or? Je ne comprends pas. Quels sont leurs critères? Pour moi, Rodrigo est top 10 mondial ou à la limite top 15. Et il a raison, on va pas revenir sur ça. Et en ce qui concerne le Real Madrid, regardez les propos de malade qu'il tient. Souvent, je ne fais que combler le vide qui manque devant. Y a-t-il quelqu'un qui manque là-bas? Mettez Rodrigo. Est-ce qu'il manque quelqu'un à droite? Mettez Rodrigo. Quelqu'un manque-t-il en tant que neuf? Mettez Rodrigo, c'est tout. Cela peut me déranger un peu, mais je suis un joueur d'équipe. Même si c'est pas le moment de sortir ce genre de déclaration, est-ce qu'il a tort, les amis? Depuis qu'il est au Real Madrid, on l'a jamais considéré. Quand il manquait un neuf, c'est lui qu'on a mis en neuf. Le gars, on l'a trimballé à tous les postes de l'attaque. Après, j'ai envie de dire, t'es dans le même club que Vinicius, malheureusement pour toi. Donc, faut bien faire un choix. Waouh! Lamine Yamal vient de prendre une autre dimension, les amis. Il vient d'être validé par Cristiano Ronaldo. Et pas qu'un peu, les amis. Il a vraiment placé Lamine Yamal au sommet. Et pendant ce temps, cet insolent suprême était en train d'arracher le trophée du meilleur joueur du mois d'août à ses aïeux. Après avoir été nominé pour le trophée Copa et pour le Ballon d'Or à seulement 17 ans. Et c'est pas ça le pire. Au moment où je vous parle, les amis, Lamine Yamal est le meilleur passeur de cette saison. Encore mieux, il est le meilleur passeur de l'année 2024, les amis, avec 21 passes décisives. Et oui, il dépasse Kevin De Bruyne, l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. Le poteau vient à 17 avec ses trucs sur les dents. Voilà, il n'en a rien à battre de ses aïeux. En les 5 grands championnats, malgré tous les milieux qu'il y a, Lamine Yamal est devant, meilleur passeur. Et en sélection, ça me fait mal de le dire, mais il fait même mieux que Vinicius, les amis. Lamine Yamal avec l'Espagne, c'est 16 matchs, 3 buts et 9 passes décisives, alors que Vinicius, en 34 matchs, c'est 5 buts et 5 passes décisives. En fait, j'ai compris, ce gars-là, il lui manque juste 2 choses pour écraser tout le monde. Empiler des buts parce que les passes, il le fait déjà. Et changer de club parce que oui, pour devenir meilleur, il faut aussi remporter des trophées. C'est pas le trophée Gamper qui va te donner Ballon d'Or. Hein. Et d'ailleurs, dans la vidéo YouTube de Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, son ancien coéquipier à Manchester United, l'a demandé est-ce qu'il voit Kylian Mbappé remporter le Ballon d'Or. Et voici sa réponse. Il dit Mbappé, je pense qu'il peut être Ballon d'Or. Lui, probablement Haaland et Bellingham aussi. Rio Ferdinand a rajouté Vinicius. Et Cristiano Ronaldo a sauté dessus pour dire et aussi Lamine Yamal. Déjà chapeau à Lamine Yamal, mais Cristiano Ronaldo, Vinicius est ton héritier. Son nom devrait débarquer dans ta tête en premier. De toute façon, elle aura son Ballon d'Or bientôt, que tu le veuilles ou non. Regardez bien ce qu'il a dit, hein. Il a pété un câble. Mais au bout d'un moment, il était obligé de prendre cette décision. On l'entendait pas trop dans la vidéo, mais en clair, voici ce qu'il a dit après la défaite hier face à l'équipe de France.
Dans la séquence concernée, autour de plusieurs journalistes, il a cité « Ika stop, j'arrête », faisant directement croire à une retraite internationale. Et derrière, il a rajouté en interview « Si tu n'es pas assez bon, tu dois tout donner ». Certains ne font même pas ça, dans ce cas, il n'y a pas d'espoir. La vérité, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais il abandonne le combat, il rejette la faute sur ses coéquipiers ». Je suis désolé, mais à un moment donné, moi je le comprends. Ce joueur aujourd'hui a quand même réussi dans une équipe comme Genk, comme Wolfsburg et encore comme City. Il n'a pas toujours joué aux côtés des coéquipiers les plus forts qu'il se doit. Mais tout ce qu'il a demandé jusqu'à maintenant, comme il le cite très bien, le strict minimum, le maximum d'efforts. Même si tu n'es pas le meilleur sur le terrain, il faut qu'on voit que tu te donnes à 100%. Et ce n'est pas ce qu'on a ressenti hier chez l'équipe belge. Et surtout au niveau que Kevin De Bruyne a affiché comparé à ses coéquipiers. Vous rajoutez à tout ça les problèmes externes en dehors des terrains. On a pu y avoir avec beaucoup de joueurs belges jusqu'à maintenant, comme Thibaut Courtois actuellement également. Dans la globalité, il y a une totale mauvaise gestion dans cette équipe. Et c'est pas du tout comparable, par exemple, comme aux équipes avec Gareth Bale et le Pays de Galles, Ibrahimovic avec la Suède, parce que les joueurs concernés savaient que leur coéquipier se donnait à 100%. Kevin De Bruyne connaît le potentiel plein de la Belgique. Et c'est absolument pas censé être le résultat affiché sur les dernières années. Donc on est totalement sur une réaction totalement compréhensible. Je pense vraiment qu'une éventuelle retraite internationale mettrait encore plus bas la Belgique. Mais si au bout d'un moment il n'y a aucun effort fourni, il faut se retirer. Mais à ce que je sache, il peut aussi citer de tels propos pour mettre un certain coup de pression à la direction. À voir comment ça va se dérouler, mais franchement, c'est décevant de la part de la Belgique dans l'ensemble.